Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une fois de plus, chers frères et sœurs, bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie. Bienvenue à la table du Seigneur. Nous venons à la rencontre de notre Dieu. Nous venons lui dire merci pour tous les biens que nous avons reçus de lui et même ces biens que nous avons reçus, que nous avons eus et que nous n'avons plus. Nous venons lui dire merci pour sa présence dans nos vies, pour son amour. Nous venons lui présenter nos misères, nos souffrances, nos humbles demandes. Mais nous devons aussi, nous venons lui demander pardon pour toutes les fois que nous avons offensé notre prochain, pour toutes les fois que nous avons offensé le Seigneur lui-même. Préparons-nous donc à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie, mais avant cela, continuons nos prières pour les défunts de nos familles, pour que le Seigneur les accueille dans sa demeure. Nous prions aujourd'hui avec Cédric Nzoli depuis Nairobi au Kenya qui demande au Seigneur l'intercession pour le repos des âmes de Dieudonné Balimirois, de Deogratias Katembo, de Salvin Paluku, de Andrea Fakati, de Ernest Kaniere et de Fidèle Kobo. Marie-Salomé Mobey depuis la Belgique demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de Patrice Mobeya et Dorothée Tiara, ses parents, ses frères et sœurs Clémentine Mobeya, Célestin Mobeya, Charles Mobeya et Félix Mobeya, ses grands-parents et ses amis décédés. Odile Dipama demande au Seigneur le repos des âmes de ses amis et connaissances décédés, des âmes du purgatoire, pour qui personne ne prie. Christine Pédia depuis la Côte d'Ivoire demande au Seigneur le repos de l'âme de la famille, des défunts de la famille Pédia, de Ira, de Yeo, de Nyadji, de Atta, de Kone Mariam, de Marie Maktar, de Coco Mélanie et de Christine Amani. Marie-Thérèse Baïla demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Jean-Baptiste Moukania, son mari, de Justin Kabasele, de Esther Mpotou, de Véronique Ngalula, de André Koutalela, de Émile Moukania, de Thérèse Moukania, des innocents morts sous les feux des armes en Palestine et à l'est du Congo-Kinshasa. Karine, depuis la France, demande au Seigneur le repos éternel de René, de Ghislaine, de Ange, de Line Diximus, des bébés morts-nés et avortés. Christian Hervé Zibli, depuis la Côte d'Ivoire, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Valence Zibli, Bakayoro. Martine Aubry Anacréon, depuis Haïti, demande au Seigneur le repos de toutes les victimes des gangs qui sévissent actuellement dans son pays. Irène de Stéphane, depuis l'île de la Réunion, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de la famille Louis et Marcel de Stéphane, de Joseph Martial, de Marie-Thérèse Souko, des ancêtres et des âmes délaissées du purgatoire. Nadia Canon, depuis l'île de la Réunion, demande au Seigneur le repos éternel de Théodore, son père, et de Eugène, son beau-père. Sylvestre Topé, depuis l'Italie, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Joseph Topé Kofi, de Omer Kofi, de Vincent Kofi, Roger Alongba, Albert Amessan, Mélanie Kakou, Diane Vanessa et des âmes du purgatoire. Juliette Ankové demande au Seigneur le repos éternel de François Mbole Ankoué. Silver Roland Yoro, depuis les États-Unis, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de David, de Prosper, de Eugénie, de Casimir Bros et de Guillaume. Akanyima, depuis la Côte d'Ivoire, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Anne-Marie Aka, de Conan Guessan, de Léonard Aka à Moncan, de Marie Chantal Aka,
de Apollinaire Aka Anno, de René Kassiaka, de Marie-Ange Aka, Anne-Marie Loukou, Joseph Yapi, Marie-Isabelle Yapi, Gabrielle Yapi et Rosalie Anine. Les familles Chatat et Nzouemfo demandent au Seigneur le repos éternel des âmes de Gabriel Chatat, de Léopold Chatat, de Larissa Nzouemfo, de Bénédicte Leke, de Elie Damja, Charles Mbakop, Marie Diodam, Thérèse Chamke, Emmanuel Mba, Joséphine Gomsi, Géraldine Damgou, William Ngongang, Nelly Ren Mbakop, Clément Gassam, Jean Chakunte, Paul Yonga, Jean-Marie Mbakop, Joseph Towa, Brigitte Chamnou, Pauline Lengeng, Jeanne Mbiada, Michel Fonko, Marc Danji, Martin Kwangzwa, Calvin Tchednia, Jean Toka Dieudonessa, Justin Tonga, Anne Nucho, Chanceline Magua et les âmes du purgatoire. Micheline Fakora depuis la France demande au Seigneur le repos éternel de Anissé Marius, de Marthe, de Charlie, de Christina, de Alain Marcel et de Fabienne. La famille Bobong Anangé depuis le Cameroun demande au Seigneur le repos éternel de François Anangé, de Anatole Anangé, de Marceline Tsotsa, de Nicole Koubaïla, de Solange Bobong, de Marie Konomé, de André Sanama, de Casimir Assama, de Jean Bobong Anangé, de Eden Ben Barek, de Steve Mac Atioe et des âmes délaissées du purgatoire. Maintenant, chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a été glorifié par la vie et la mort de l'évêque Saint Martin, renouvelle en nos cœurs les merveilles de ta grâce, si bien que ni la mort ni la vie ne puissent nous séparer de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, saluez de ma part Prisca et Aquilas, mes compagnons de travail en Jésus-Christ, eux qui ont risqué leur vie, eux qui ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Je ne suis d'ailleurs pas seul à leur être reconnaissant. Toutes les églises des nations le sont aussi. Saluez l'Église qui se rassemble dans leur maison. Saluez mon cher Épinette, qui fut le premier à croire au Christ dans la province d'Asie. Saluez Marie, qui s'est donné beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronikos et Junias, qui sont de ma parenté. Ils furent mes compagnons de captivité. Ce sont des apôtres bien connus. Ils ont même apparu au Christ avant moi. Saluez Ampliatus, qui m'est cher dans le Seigneur. Saluez Hubin, notre compagnon de travail dans le Christ, et mon cher Stakis. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Toutes les églises du Christ vous saluent. Moi aussi, Tertius, à qui cette lettre a été dictée, je vous salue dans le Seigneur. Gaius vous salue. Lui qui me donne l'hospitalité, à moi et à toute l'Église. Éraste,
le trésorier de la ville, et notre frère Catus vous salue. À celui qui peut vous rendre fort, selon mon évangile, qui proclame Jésus-Christ. Révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel. Mystère porté à la connaissance de toutes les nations, pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand, le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors, « Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La semaine dernière, nous avons commencé à parler de l'exemple de l'humilité que nous transmet, que nous enseigne notre Mère, la Sainte Vierge Marie. Nous avons dit que la vertu typique de la Vierge Marie, c'est l'humilité. Saint Louis-Marie de Grignon de Montfort disait que Dieu s'est penché sur Marie pour sa pureté, mais il s'est incarné en elle pour son humilité.
Marie est le chemin, l'exemple que nous devons prendre pour pouvoir vivre cette vertu. Et nous avons défini, samedi passé, la vertu comme se situer justement et correctement devant Dieu et devant le prochain. Se situer correctement et justement devant Dieu et devant le prochain. Humilité donc devant Dieu et humilité devant le prochain. Samedi dernier encore, nous avons donné 2 aspects qui nous enseignent comment être humble envers Dieu, comme la Vierge Marie. 2 aspects. Le premier, reconnaître que Dieu est notre Créateur et que nous sommes des créatures de Dieu. Reconnaître le rôle de Dieu dans nos vies. Reconnaître nos devoirs envers Dieu et accomplir ces devoirs. Les accomplir sans se considérer un héros du fait d'avoir accompli ses devoirs. Reconnaître que Dieu est Dieu, Dieu est notre Créateur et que nous sommes des créatures, que nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes pas des dieux dans nos familles, dans nos lieux de travail. Nous ne sommes pas des dieux. Malgré la position sociale que nous puissions occuper, nous ne sommes pas des dieux. Humilité envers Dieu, premier aspect, reconnaître que Dieu est le Créateur. Reconnaître que j'ai des devoirs envers Dieu et que Dieu a le droit de recevoir de moi les devoirs envers lui. Et deuxième aspect de notre humilité envers Dieu, être conscient que sans Dieu, nous ne pouvons pas faire le bien. Être conscient que sans Dieu, le bien que nous faisons n'est pas possible. Et rendre grâce à Dieu pour le bien que nous faisons. Et dans ce sens, la Vierge Marie nous donne une véritable leçon de vie. Lorsque elle, dans le Magnificat, attribue tous les mérites à Dieu. Mon âme exalte le Seigneur fit pour moi des merveilles. Donc 2 aspects de l'humilité de la Vierge envers Dieu. Et aujourd'hui, parlons de l'humilité de l'homme envers son prochain. Revenons sur la définition. L'humilité, c'est se situer justement et correctement devant Dieu et devant le prochain. Nous avons déjà parlé de l'humilité devant Dieu. Maintenant, se situer justement et correctement devant le prochain. Comment nous enseigne la Vierge Marie à être humble devant ceux qui nous entourent, devant nos prochains? Comment la Vierge veut-elle que nous soyons humbles, que nous reconnaissions cette situation correcte et juste envers nos prochains? J'ai préparé 7 points qui peuvent nous aider à méditer sur cette humilité envers nos prochains. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 et la semaine prochaine, samedi prochain, nous finirons avec les 4 autres. 7 points que la Vierge Marie nous enseigne pour que nous puissions être humbles, pour que nous puissions nous situer justement et correctement devant nos prochains. Le premier point, accomplir nos devoirs. Lorsque tu accomplis ton devoir, lorsque tu es conscient que tu dois respecter tes responsabilités, tu es en train de te situer justement et correctement envers ton prochain. De même que tu accomplis tes devoirs envers Dieu, accomplir ces devoirs envers Dieu est un signe d'humilité envers le même Dieu. Ainsi aussi, lorsque nous accomplissons nos devoirs envers nos prochains, nous sommes en train de montrer de l'humilité envers ces prochains. Cela ne veut pas dire que nous sommes des inférieurs à ces prochains. Cela ne veut pas dire que les autres sont supérieurs à nous. Non. Le prochain est d'égale dignité que nous. Même s'il est mon supérieur laboral, même s'il est mon père ou ma mère,
supérieurs en âge, mais nous avons tous la dignité des fils de Dieu et nous avons tous l'obligation de respecter le prochain parce que nous avons tous cette même dignité. Donc, premier point qui nous aide à vivre l'humilité envers nos prochains, accomplis tes devoirs. Parce que lorsque nous n'accomplissons pas nos devoirs, nous déposons la charge sur les autres. Nos devoirs laboraux, nos devoirs familiaux, nos devoirs sociaux et nos devoirs dans l'Église, nos devoirs envers l'Église. Pose-toi la question, quelles sont mes responsabilités laborales? Est-ce que dans mon travail, je fais tout pour donner le minimum? Est-ce que dans ma famille, je suis responsable? Est-ce que j'accomplis les responsabilités que Dieu m'a données envers ma famille, comme parent ou comme enfant dans ma famille? Est-ce que j'accomplis mes devoirs familiaux? Parce que oui, j'ai des responsabilités dans ma famille, j'ai des responsabilités familiales comme parent, mais aussi comme fils de la maison. J'ai des responsabilités que je dois accomplir. Et lorsque moi, comme parent, je n'accomplis pas mes devoirs de parent, il y a un dysfonctionnement dans la famille. Et de même, lorsque moi, comme enfant à la maison, je n'accomplis pas mes devoirs d'enfant, il y a dysfonctionnement dans la famille. Mes devoirs envers la société. Je suis un citoyen d'une société et je dois accomplir mes devoirs. C'est un acte d'humilité. Mes devoirs envers l'Église. Pose-toi la question, quels sont mes devoirs envers mon Église? Quels sont mes devoirs envers ma paroisse? Parce qu'il est très facile d'entrer dans une paroisse et de trouver une paroisse bien organisée, bien propre, avec de la lumière, des microphones qui fonctionnent, des fleurs pour la beauté de l'église. Mais ces fleurs ne tombent pas du ciel. Ces fleurs ont un coût. La lumière de ta paroisse a un coût. Quels sont tes devoirs envers ton église? Tes devoirs spirituels, prier pour ton église, prier pour les pasteurs de ton église, prier pour le prêtre de ta paroisse, mais aussi tes devoirs matériels, économiques. Qu'est-ce que tu fais pour ton église? Parce qu'il est très facile de recevoir une bonne prédication, il est très facile de recevoir dans ta maison, avec un clic à Internet, une homélie. Il est très facile. Pose-toi la question, quels sont mes devoirs envers mon église? Quels sont mes devoirs envers ma paroisse? Quels sont mes devoirs envers même ce pauvre prêtre en ligne? Quels sont mes devoirs? Est-ce que je suis conscient que accomplir mes devoirs, c'est un acte d'humilité envers le prochain? Est-ce que je suis conscient que dans ma famille, dans mon entreprise, par mon travail, dans la société, dans mon église, j'ai des responsabilités et que Dieu me demandera des comptes pour ces responsabilités? Premier point de l'humilité envers le prochain, accomplir mes devoirs. Le deuxième point de l'humilité, le bien que je fais, je dois être conscient et je dois me le dire à moi-même que le bien que je fais, c'est de Dieu qu'il me vient. Je ne m'attribue pas des mérites pour le bien que je fais. Et je me le dis à moi-même, mais aussi je le dis aux autres. J'attribue à Dieu le bien que je fais. C'est vrai que je collabore avec la grâce de Dieu. C'est vrai que je collabore avec les dons de Dieu. Mais la grâce me vient du Seigneur. Il a fait pour moi des merveilles. Mon âme exalte le Seigneur. Parce que le bien que je fais, il me vient de lui. Deuxième point de l'humilité envers le prochain et envers nous-mêmes.
Dis-toi toi-même d'abord que le bien que tu fais, malgré ta collaboration, la grâce te vient de Dieu. Et dis-le aux autres, parce que beaucoup peuvent t'applaudir, beaucoup peuvent te remplir d'éloges. Mais dis-leur que ce que tu fais de bien te vient de Dieu. Et le troisième point de notre humilité envers le prochain, demander sans exiger. Demander sans exiger. Parce que parfois nos demandes sont remplies des mots de demande. S'il te plaît, est-ce que je peux? Mais dans le fond, plein d'orgueil, plein d'exigences. Nos demandes doivent être des demandes, mais pas des exigences. Lorsque tu demandes, tu n'as pas le droit de recevoir ce que tu demandes, non. Et celui qui doit te donner ce que tu demandes a le droit de te le donner ou non. Ne dis pas que tu ne m'as pas donné et tu te fâches. Cela se passe dans notre foi. Lorsque le Seigneur ne nous donne pas ce que nous demandons, nous entrons en crise de foi. Ah, Dieu n'existe pas parce que ce que je lui ai demandé, il ne me l'a pas donné. Et envers nos prochains, celui à qui tu demandes un don, celui à qui tu demandes une faveur, a le droit de te dire oui ou non. Et ne te fâche pas s'il te dit non. Ne te fâche pas si la personne à qui tu demandes une faveur ne te la concède pas. Si tu te fâches, c'est un signe que tu n'étais pas en train de demander, mais en train d'exiger. Les faveurs se demandent, elles ne s'exigent pas. Exigeons nos droits. Exigeons justice, par exemple. Mais les faveurs se demandent, ils se demandent humblement. Demander sans exiger, c'est un signe d'humilité. Ces jours où je suis en train de recevoir plein de messages des personnes qui demandent des prières pour leurs défunts, il y a certains qui remplissent un message avec de bonnes phrases de demande, mais qui dans le fond sont en train d'exiger. Nous sommes en train de demander ou exiger. Nous demandons des faveurs et attendons que celui à qui nous demandons des faveurs nous les rende. Demandons-le humblement et avec patience attendons la réponse de la personne à qui nous demandons. Si cette personne ne nous donne pas cette faveur, alors continuons à demander humblement ou passons la page, tournons la page. Mais ne nous fâchons pas. Se fâcher lorsque nous avons demandé une faveur, c'est une preuve que nous ne sommes pas en train de demander, mais que nous sommes en train d'exiger. Les faveurs se demandent avec humilité et les droits s'exigent. Nous devons et nous pouvons exiger nos droits, mais les faveurs se demandent. Et celui à qui nous demandons a le droit de nous dire oui ou non. Celui à qui nous demandons des faveurs a le droit de nous concéder ces faveurs ou non. Donc les trois premiers points que la Vierge Marie nous enseigne pour que nous puissions vivre l'humilité envers nos prochains. Le premier, accomplir ses devoirs. Accomplir tes devoirs familiaux, tes devoirs sociaux, tes devoirs laboraux, tes devoirs envers ton Église. C'est un signe d'humilité envers ton prochain. Deuxième point, attribue les mérites à Dieu, le bien que tu fais. Dis-toi que le bien que tu fais, tu le fais grâce à Dieu et dis-le à ceux-là qui veulent te remplir d'éloges. Malgré que tu collabores avec la grâce de Dieu, cette grâce est un don de Dieu, un don immérité. Et le troisième point, demande sans exiger. Demande humblement et attends la réponse. Si la réponse est positive, gloire à Dieu. Et si elle est négative, ne te fâche pas, parce que les faveurs se demandent.
Et les droits s'exigent lorsque tu demandes une faveur. Accepte qu'il y a une possibilité que celui à qui tu demandes cette faveur te dise non. Et lorsque tu as reçu ce non, ne te fâche pas, parce que se fâcher, c'est une preuve que tu n'étais pas en train de demander, que tu étais en train d'exiger. Que la Vierge Marie intercède pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que cesse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, mais aussi pour tous ceux-là qui prennent soin de ces malades, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Aide-nous, Seigneur, à accomplir nos devoirs. Donne-nous la grâce de pouvoir t'attribuer les mérites de notre bien. Aide-nous à demander sans exiger. Que ta parole, Seigneur, nous transforme. Que ta main puissante nous protège. Que ton sang versé sur la croix nous éloigne de l'ennemi. Que ta présence dans nos vies nous guérisse de nos maladies spirituelles et corporelles. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sanctifie cette offrande, Seigneur Dieu. Heureux de célébrer Saint Martin, nous te la présentons. Qu'elle nous aide toujours à marcher vers toi à travers les épreuves et les joies de cette vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Martin de Tours. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages
Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts pour lesquels nous te prions en cette Eucharistie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur,
et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Toi qui nous as nourris, Seigneur, par le sacrement de l'unité, fais-nous vivre en parfait accord avec toi, pour qu'en imitant Saint Martin, dans le don total qu'il te fit de lui-même, nous soyons heureux de t'appartenir vraiment. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Martin de Tours, priez pour nous.